c'est très grave. Je suis en déficit de 8000 €, que j'ai perdu 2 meufs aussi. Il y a le moteur qui touche le sol, comment vous dire que c'est la merde. Je vais tout vous expliquer. Wesh l'équipe, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo et aujourd'hui j'ai quelque chose à te dire de très grave. Il y a une vidéo qui devait sortir vendredi, mais malheureusement j'ai pas pu la tourner à temps où j'avais tout expliqué, donc du coup j'ai pas réexpliqué dans cette vidéo là. J'ai, comment vous dire, failli passer à ça de la mort. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo là et je vais même aller au lieu de l'accident et est-ce qu'il y a encore la voiture là-bas qui est fracassée en fait, elle est morte. Bon l'équipe, je suis désolé pour les 6 mois d'absence. N'oubliez surtout pas de lâcher un gros pouce bleu, abonne-toi, active la cloche. Là vous me voyez, tout va bien, c'est très grave. Tout ça pour vous dire l'équipe, faites attention pour tous les gens qui ont le permis, que ce soit scooter, que ce soit moto, faites attention. Ça fait 3 ans que j'ai le permis, j'ai jamais eu d'accident de ma vie. Quand j'ai fait cet accident là, pendant 2 secondes, tout s'est passé. J'ai l'impression que j'allais mourir. Et pour couronner le tout, pour mettre la cerise sur le gâteau l'équipe, comment vous dire que il y a eu la voiture, c'est très grave. J'ai failli mourir, c'est très grave. Je suis en déficit de 8000 €, c'est très grave. Mais comment vous dire que j'ai perdu 2 meufs aussi. Je vais tout vous expliquer. Bon voilà l'équipe, c'est parti, on va partir sur les lieux. Je viens de me coiffer, vaut mieux hein, pour être toujours au top. Et voilà, c'est parti, on va voir qu'est-ce qui s'est passé au lieu de l'accident. Bon voilà l'équipe, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, je suis sur le lieu où j'ai mis la voiture, pas le lieu de l'accident exact. Quand vous allez voir la voiture, vous allez dire putain mais comment il a fait pour être encore là quand même. J'ai aucune égratignure. Merci. Bon, tu peux tourner la caméra. Alors comment vous dire qu'il y a une direction pour ceux qui s'y connaissent, une suspension, il doit avoir sûrement le triangle. Ah oui, j'ai regardé sous la voiture, il y a le moteur qui touche le sol. Donc ça veut dire que je pense qu'elle est irréparable. Comment vous dire que c'est la merde. Donc voilà, j'avais décidé de faire du tuning sur ma Polo et du coup j'ai plus besoin de le faire, elle est rabaissée au max, hein, je peux pas aller plus bas. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'elle est réparable, pour combien à peu près, si j'ai des mécaniciens dans ma communauté. J'ai hésité aussi peut-être à la remonter et mettre un spoiler, mettre jante alu, pas alu, je sais pas, je suis en train beaucoup de me poser des questions ou sinon finir directement à la casse. Donc dis-moi dans les commentaires. Là il y a les marques du sol, on voit pas très bien, mais la voiture elle a pété, j'ai pris le panneau juste ici. Et j'ai foncé sur le trottoir juste là-bas. Bon voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, faites attention toutes les personnes qui ont un engin pour se déplacer. Tout se passe très vite, ça s'est passé en 2 secondes. Donc j'ai pris ce virage là, j'ai dû le prendre un peu fort, je pense, je me rappelle plus exactement à combien de kilomètres j'y étais. J'ai pris ce virage juste là et j'ai tapé le trottoir qui a pété la roue et qui m'a fait finir peut-être dans le trottoir là-bas parce que le trottoir il a bougé et la voiture je pouvais plus la déplacer. Donc heureusement qu'il y a des gens qui sont venus m'aider. C'est une équipe de rugby que j'avais pour pousser la voiture, heureusement qu'ils étaient là. Donc si vous regardez cette vidéo, merci l'équipe. Donc comme tu vois là, tout là c'est la trace de la roue qui est crevée, défoncée même. Heureusement que j'avais une équipe de rugby avec moi, que j'ai dû la pousser de là-bas, tout ça, hop, pour la garer jusqu'ici. Bon voilà l'équipe, on rentre, on dit au revoir. Adieu même à la petite Titine. Et là on va passer du coup à la deuxième partie de l'histoire. Donc je vous ai expliqué à peu près la voiture, comment ça s'est passé. Et je vais rentrer à la maison et je vais vous expliquer comment j'ai pu perdre 2 filles en même temps dans une soirée. Donc c'est parti, on se retrouve à la maison. On est rentré à la maison après avoir vu les accidents. Peut-être que vous attendez un accident plus choquant, mais je peux vous garantir que le choc que ça a été, c'était du n'importe quoi. J'étais dans une soirée et c'est pour ça que je vous dis de faire attention. Bon voilà l'équipe, on arrive au concret. Je pense que vous avez sûrement avancé jusqu'à cette partie de vidéo. Du coup, je vais vous expliquer le bordel donc du week-end. Le truc c'était j'étais avec une fille, je suis resté pendant 2 mois avec à peu près. Il y a eu des histoires, j'ai fait de la merde un week-end, ça s'est appris. Et du coup, j'ai essayé de la reconquérir et il y avait une autre fille qui me plaisait. Et le truc c'est que tout ça est parti d'accident, c'est pour ça que je vous raconte cette histoire là. D'habitude j'expose pas trop ma vie privée sur YouTube, mais là c'est on va dire c'est ce qui a engrainé tout ça en fait. Donc du coup moi j'étais un petit peu vénère dans la soirée après cet accident là. Et comment vous dire que ces 2 filles sont parties parler au moment où j'ai eu l'accident, où tout le monde est sorti pour venir m'aider. Comment vous dire que c'était la merde. Et comment vous dire que tout s'est su. Et comment vous dire que j'ai perdu 2 meufs. Tout ça pour vous dire, faites attention hein, s'il y a une fille que vous kiffez vraiment, réfléchissez bien avant de faire le con. Bon après comme on dit, une de perdue se retrouver, c'est pas le problème. Mais faites attention, si vous kiffez une meuf, surtout réfléchissez bien avant de la tromper. Parce que je vous jure qu'une fois que vous l'avez trompée, après c'est terminé hein. Même pour vous, c'est toujours là. Et après tu t'arrêtes plus. Comme tu l'as trompé, ben tu t'arrêtes plus, tu te fais des films dans ta tête. Enfin bref. Bon voilà l'équipe. Moi je peux pas trop vous en dire plus. Faites attention, la vie est courte, profitez-en au max. Et c'est donc ce que je vais faire aujourd'hui. Nous sommes dimanche 30 mai et je peux vous jurer qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez voir le Loenco is back. Loenco is back, c'est-à-dire célibataire in life. Suivez bien mes activités au prochain jour, prochaine vidéo. Et on va tout niquer l'équipe ensemble. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, abonne-toi, active la cloche. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Abonne-toi à la chaîne de Loenco. Abonne-toi à la chaîne de Loenco. Yeah. Abonne-toi à la chaîne de Loenco. Abonne-toi à la chaîne de Loenco. Yeah, yeah, yeah.